Alors les amis, on va parler d'un truc un peu sérieux. Voilà, justement, ouais, David, tu mets le doigt dessus. Ça va, vous me recevez bien. Je suis ton seul ami juif? Eh ben, c'est bien. En tout cas, t'as un bon ami, du coup. Albert, le jeune soldat, c'est une autre histoire, et là, ça sera un peu plus polémique parce que... Alors, voilà, on en parle. Est-ce qu'on considère que les gens sont là? Ouais, David, donne pas, gardez un peu les infos, je vais en parler parce que les gens ont pas forcément les informations, mais surtout, on va réagir à ce qui s'est passé par rapport au message de paix qu'on a ici en général, tu vois, donc ça va être intéressant. Vous voulez inviter vos abonnés peut-être? Comme ça, s'il y a des copains qui manquent, ils sont là. Jérém, il y a la deuxième partie. La deuxième partie, tu vas sur la chaîne YouTube, il y a les deux parties. J'ai mis partie 1, partie 2. Tu pourras regarder les deux parties sur la chaîne YouTube. Bon, alors on voit qu'il y a du monde qui arrive. Voilà. Ah, Fitness est là aussi. Il invite ses invités. Ses abonnés, pardon. Ouais, Ariane, on va en parler. Bon, on démarre. On va démarrer comme ça. Vous attendez pas pour rien. Et surtout, s'il arrive, pour moi, j'ai pu dire le message. Alors, on démarre. Alors, comme vous avez peut-être entendu aux infos, aujourd'hui, il y a eu une explosion dans un autobus à Jérusalem. Alors, il se trouve que c'est dans un. J'habitais à Jérusalem quand je suis arrivé en Israël. Évidemment, ils n'ont pas forcément traité le sujet. Ça fait partie de ce que je vais dire. Alors, je vais te dire, Captain Flash, ce qui sur Hotstein, ok, ouais. Il y a un autobus qui a explosé à Jérusalem. Et cet autobus était collé à un deuxième autobus qui également a pris feu. Il y a des véhicules d'à côté qui ont pris feu. Salut Futur. On est en train de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem. C'était au moment où ça s'est passé, en fait, pour avoir les informations précises de ce qu'il en était, il fallait comprendre la situation et on a pensé qu'il était probable que ce soit une défaillance technique de l'autobus qui explose. Il y a un autobus à Jérusalem qui a explosé sur la ligne 12 et c'est sur une artère de Jérusalem qui s'appelle Derech Hebron. J'habitais juste à côté en fait quand je vivais à Jérusalem quand je suis arrivé en Israël. Bah si, très grave, il y a eu pour l'instant je crois qu'il y a 21 morts. Non non, Jérusalem juif donc c'est Jérusalem Est, c'est ce qui est pas sous c'est ce qui est annexé à la Cisjordanie, on va dire. Alors, pendant longtemps, laissez-moi parler les amis. C'est des blessés, ouais. Laissez-moi parler les amis. Ouais, 21 blessés. Laissez-moi parler les amis, on va... Oui, oui, William, je le dis, je le dis. Salut, Biscus. Donc, au départ des informations, voilà, c'est ça. Au départ des informations, on se demandait peut-être que c'était une défaillance technique, puisque quelque chose de cette ampleur, en fait, c'est quand même assez compliqué à réaliser, si tu veux. Et il s'est avéré qu'au final, non, c'est bien un acte terroriste. La situation des véhicules a fait qu'empirer le dégât. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer, mais je vais commencer par vous dire ce qui va pas se passer. Ce qui va pas se passer, c'est qu'on va pas avoir de manifestation du monde entier pour déclarer l'atrocité du terrorisme qui s'est produit aujourd'hui. On va pas avoir des je suis Israël de personnes qui ne sont pas israéliennes ou juives. On ne va pas avoir une condamnation internationale majeure des ambassades sur le sujet, comme ça a pu être le cas lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo, comme ça peut être le cas à Bruxelles, etc. Donc ça, c'est ce qui ne va pas se passer. Ce qui va se passer, en revanche, c'est qu'on va avoir énormément de gens qui vont se réjouir de ça. Soit parce qu'ils vont dire que c'est bien mérité puisqu'on est des colonisateurs, soit parce qu'ils vont dire que c'est des juifs qui meurent, soit parce qu'ils vont dire que c'est pas du terrorisme, c'est de la survie, etc. Bon, alors comprenez bien que mon opinion sur le sujet, c'est de ne pas faire l'erreur de trouver de la légitimité dans ça, quelle que soit la cause qui est utilisée
pour justifier de la terreur, par définition, est une cause de merde, puisqu'elle n'a pas eu d'autre moyen de s'exprimer que la terreur. Maintenant, nous ici, on est des gens qui cherchons la paix. Or, vous comprenez bien que ceux qui commettent ce genre d'atrocités ne sont pas des gens qui cherchent la paix. Et il se trouve que ce sont des gens qui aujourd'hui, les actes qui sont commis sont des gens qui sont financés par le pouvoir en place. En Palestine, dans ce que vous appelez la Palestine, en l'occurrence le Hamas, qui est une organisation terroriste. Or, moi, je cherche toujours à faire la paix, mais il faut savoir que le chemin de la paix peut être barré d'embûches. C'est pour ça que ce que je vais dire est à prendre avec réalisme plutôt qu'avec un esprit d'amertume ou autre, d'accord? Mais là, c'est le Hamas qui finance tout ça, David. Hein, le Fatah, c'est le miroir aux alouettes. Hein. Les gens, quand il y a à Gaza, les boucliers humains qui sont utilisés, etc., c'est le Hamas qui prend en otage sa population. Bon. Donc vous comprenez bien que quand on veut faire la paix, il faut la faire avec des interlocuteurs qui sont également demandeurs de la paix. Le fait que les gens, en l'occurrence, qui commettent ces actes de terreur doivent être rayés du schéma de la paix ne doit pas être interprété comme un sentiment de vengeance ou un sentiment de haine réclamé par la population israélienne ou la population qui veut faire la paix dans les deux camps. Si tu as un élément perturbateur et qui plus est commet des atrocités, il est normal que tu l'enlèves. De la même manière que tu vas être obligé de couper un membre gangréné. Donc moi, tout le travail que je fais avec vous depuis 2-3 semaines, de parler de la paix et des choses à faire, c'est un discours qui tient toujours la route. Puisque les gens, en l'occurrence, qui sont responsables de ça, ce ne sont pas avec eux qu'on va pouvoir faire la paix. Donc je cautionnerai l'État d'Israël dans les mesures qu'il prendra pour éradiquer dans un schéma qui sera forcément un schéma radical, en fait, hein, puisque les terroristes liés à ça et les financeurs, etc., devront bien être retrouvés pour mettre un terme à ces activités qui ne sont pas cautionnables par qui que ce soit. Celui qui cautionne un acte terroriste de ce calibre, ou un acte terroriste quelconque, serait le même type qui dirait « Oui, ben, les faits qu'on a mitraillé à Charlie Hebdo, c'est normal, c'est pas du terrorisme, les autres avaient fait quelque chose de pas bien. » Ou c'est le même qui va se réjouir si l'opération du Bataclan a réussi. Ou c'est le même qui... au moment où le Bataclan a été mis à feu et à sang, va brûler des drapeaux de France sur sol palestinien. D'accord? Et ça n'est pas les Palestiniens, ce sont les mêmes gens qui font partie du pouvoir en place en Palestine, qui sont des gens qui sont terroristes dans l'âme, qui sont nourris de haine et qui ne veulent pas la paix, mais qui veulent l'éradication du peuple juif. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas parce que je suis amené à vous parler des messages de paix, etc., que je suis quelqu'un de complètement naïf ou candide, etc. Je cautionne complètement les mesures qui seront prises pour mettre un terme à ces actes de terreur, car de toute façon, ça n'a pas de rapport avec un empiètement sur le chemin de la paix. Le chemin de la paix ne se fait pas avec ces gens-là. Voilà. Alors, qui veut la paix prépare la guerre. Si tu veux, ça c'est une philosophie romaine. Or, dans l'histoire, c'est pas la philosophie romaine de la guerre qui est la plus sage, c'est celle de Confucius. Je te conseille à ce moment-là de lire L'Art de la guerre de Sun Tzu. Et tu auras des paroles bien plus sages. Non, c'est pas ce que je dis, parce que c'est pas qui veut la paix prépare la guerre. Là, on prépare pas la guerre avec des gens avec qui on pourrait faire la paix. Les gens là avec qui la guerre pourrait avoir lieu ne sont pas ceux avec qui on pourrait faire la paix. Donc ça n'a aucun rapport. C'est une action parallèle, tu vois. Voilà, Sun Tzu. Tu lis L'Art de la guerre de Sun Tzu. Il y a beaucoup de sagesse dedans. Et ça te servira dans plein de situations de ta vie qui ne sont pas forcément des situations de guerre, mais qui peuvent être des situations de conflit. Comme par exemple, tu vas t'embrouiller avec ton voisin ou quelque chose dans le genre, tu peux très bien ne pas en arriver à de la violence pour savoir comment maîtriser la situation ou comment faire en sorte que, avant même que vous réalisez qu'il va y avoir un conflit, vous avez tout désamorcé, d'accord? Donc moi, je serais plutôt partisan de ce truc-là. Et en l'occurrence, dans le cas présent, puisque je suis pour la paix et pour la protection des populations innocentes, qu'elles soient juives ou musulmanes,
de l'empathie pour les populations musulmanes qui sont maltraitées ou prises en otage par leurs dirigeants. Tu comprends? Parce que les dirigeants en place, comme je vous l'ai dit à plein de reprises, ne sont plus les interlocuteurs avec qui il faut parler pour la paix. Donc là, ça confirme bien ce que je dis. Il y a quelques jours, j'ai dit, bon, des attentats d'ampleur, on ne devrait plus en voir. La preuve en est que je me suis trompé, c'est qu'en final, oui, c'est imprévisible parce que c'est un bonhomme qui se lève le matin, mais toujours est-il qu'on voit, salut Anonymous, toujours est-il qu'on voit qu'un bonhomme qui se lève le matin, il a quand même accès à du matériel qui dépasse sa simple portée. D'accord? Ce n'est pas un bonhomme qui va à lui seul fabriquer une bombe qui est capable d'exploser un truc. Donc derrière, il y a bien un soutien logistique, financier, idéologique, dicté par la haine, et ça, c'est le pouvoir du Hamas en place. Non, c'est pas un simple couteau, c'est un... Alors, David, que ce soit un gilet explosif ou un sac rempli avec de l'explosif, etc., on n'est pas sur un bonhomme qui a regardé sur YouTube comment mélanger de la nitro et de la glycérine. Même si c'était ça, il faudrait qu'il se procure les deux, tu vois. Il y a bien une organisation. Alors, de deux choses l'une. Soit tout ce que l'on entend sur le blocus, l'apartheid, etc., vous pensez que c'est vrai. Dans ces cas-là, il faut m'expliquer comment des matières explosives arrivent chez le bonhomme. Soit vous avez l'intelligence d'admettre que c'est des conneries, et du coup, vous comprenez bien qu'il y a une structure derrière ce gars, et que cette structure, c'est pas des mamans et des enfants qui sont soi-disant en train d'être massacrés. C'est bien une structure organisée de terroristes. Vous vous rendez compte que les 4 mecs qui ont fait le Bataclan, ils avaient derrière une structure terroriste. Ouais. Bon, bah c'est la même chose. Faut arrêter de dire que c'est un gars... qui vient en vengeance ou autre. Non, il avait une mission. C'est un soldat de la haine. Voilà ce que l'on peut dire. Donc pour moi, les soldats de la haine ne sont pas des gens qui, de toute façon, avec qui on pourra faire la paix, ou avec des gens avec qui veulent faire la paix. Donc ces gens-là, effectivement, il va falloir prendre des mesures, tout en étant un homme de paix, tout en étant une nation de paix, il va falloir prendre des mesures dans l'intérêt collectif du bien, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, d'enlever ces gens-là de la photo et de les empêcher de nuire. De la même manière que lorsque les actes commis en France, puisque ça, au moins ça vous parle, vous l'avez vécu sur le... Je suis désolé les amis, je suis pas en train de lire parce que je suis dans le fil de ma communication. De la même manière que lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan, indépendamment effectivement du sentiment de tristesse et de la soif populaire de vengeance qui n'est pas c'est pas justifié, c'est pas la vengeance qui va t'amener à la justice, mais les mesures prises par l'exécutif et prises par les hommes de terrain étaient de tout démonter de ce qu'était la structure terroriste. Preuve en est, ils ont bien été les chercher dans l'appartement de Saint-Denis, ils ont tiré 5000 cartouches, ils ont limite défoncer et effondrer l'immeuble, alors que vous auriez pu dire mais c'est pas moral, il aurait fallu aller les chercher, les prendre, les cajoler un peu, les mettre en prison, etc. Donc vous voyez, quand ça arrive chez vous, il n'y a personne qui va critiquer l'action manu militari de l'éradication de l'horreur, et c'est ce qui doit se produire, encore une fois, bien que ce soit moche, mais c'est dans l'intérêt collectif pour débarrasser le terrorisme aussi bien de la population israélienne que de la population palestinienne. Voilà pour la séance gravité de la chose. Au moins ça a été dit. Vous comprenez que être un homme de paix, c'est pas être un homme qui va tendre l'autre joue, mais qu'on a bien un réalisme à prendre en compte. Et sur encore une fois, le parcours de la paix est semé d'embûches, qu'elles soient dues aux interlocuteurs ou aux parasites autour de ce chemin. Alors maintenant, je vais pouvoir lire vos commentaires et répondre s'il faut. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de penser que je suis pas dans le vrai, mais en tout cas, ce que je veux que vous sachiez, c'est que je ne suis pas en train de retourner ma veste. Je suis en train de vous dire que les deux doivent coexister dans le même bonhomme. On sait qui a fait ça. Pour l'instant, on accuse le Hamas. Oui, William, évidemment, le Fatah, mais tous les interlocuteurs en place, Fatah comme Hamas, il y en a un qui est reconnu terroriste, et il y en a un autre qui sert de machine à laver.
La personne, non, c'est tout frais. Pour l'instant, on a à peine il y a 1 heure et demie de ça compris que c'était un attentat. Et il faut gérer en plus de ça les blessés, les familles à prévenir, etc. Je suis pas en train de faire le journaliste, hein, Dave. Je vais pas te donner des réponses de journaliste, tu vois. Je veux être sûr que, quelles que soient les informations de toute façon qui arriveront, moi, sur l'échelle de la soif de vengeance, j'en ai zéro. Sur la soif de justice, je suis à 100 sur une échelle de 100. Et la justice, c'est de couper le membre qui est gangréné, tu vois. Ah oui, oui, pour l'instant, il y a 21 blessés. En tant que musulman, j'espère que la haine prendra fin un jour. Absolument, il faut absolument que la haine arrête. C'est incroyable. Ils ont trouvé des clous et des boulons explosés dans le bus. Oui, oui, c'est... Mais William, la terreur, il y a pas d'échelle de la terreur. Mais la terreur, même si un terroriste, il fait un mort ou un blessé, c'est tout autant horrible que s'il en fait 80 dans une salle de concert. Sauf que, voilà, la façon de l'appréhender, je veux que les gens comprennent. Nous, on n'aura pas de je suis Israël placardé partout. Les gens vont pas s'apitoyer sur notre sort, alors que c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est quelque part un peu rageant, voire injuste. Maintenant, c'est une réalité avec laquelle Israël vit depuis toujours, et bon, ça va, voilà.